Alors le hold-up, c'est un format qui dure entre 2h30 et 3h. L'objectif, c'est d'accompagner un entrepreneur dans son projet à impact social ou environnemental pour résoudre un de ses défis. L'objectif du hold-up, c'est de mobiliser l'intelligence collective et c'est ça qui va nous permettre d'aboutir à la fin de l'atelier à une solution pour l'entrepreneur. Durant le hold-up, il y a entre 8 et 15 participants. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert du sujet ou de la thématique, mais juste de venir et de partager ses connaissances. Toujours dans une ambiance conviviale et bienveillante pour rajouter la touche Make Sense. Au cours du développement de votre projet, vous allez rencontrer de nombreux défis. Et c'est pour cela que Make Sense a développé le format d'atelier Hold Up pour vous accompagner et vous aider à trouver de nouvelles idées. Le Hold Up va également vous permettre d'être soutenu par une communauté de bénévoles et de rencontrer de futurs contributeurs, utilisateurs de votre solution. Actuellement, Make Sense propose 4 méthodologies qui vont permettre de résoudre des défis. Tout d'abord, l'atelier naming, donc pour aider un jeune entrepreneur à trouver un nom pour son projet. Ensuite, la base des communautés, donc ici ça va être trouver la vision, le périmètre de la communauté. Ensuite, la structuration d'une communauté, donc ici on va réfléchir aux activités, aux rôles que vont avoir les membres de la communauté. Et enfin, prise de recul et feedback, donc ici c'est pour recevoir des retours de potentiels utilisateurs sur un projet. Notre problématique, c'était vraiment d'arriver à trouver un nom pour le projet, et que justement arriver à réfléchir avec plus de personnes qui ont un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, c'était intéressant. Et c'est pas simplement juste le nom, ça peut être plein de mots, d'idées qui vont ensuite nous faire penser à, je sais pas, une fois qu'on aura le nom, à nous faire penser à un slogan, nous faire penser à des phrases d'accroche pour de la communication. Enfin voilà, il y a plein de choses. Même pour un logo, je pense qu'il y a des thèmes qui peuvent revenir ou des couleurs ou des choses comme ça. On a reçu la newsletter et les informations des hold-up. On a pu répondre et avoir l'opportunité de travailler avec Make Sense sur un sujet qui nous intéresse, qui est notre communauté. Donc c'était génial. S'adresser à la communauté Make Sense via les bénévoles et via le hold-up, ça nous permet de prendre un certain recul et d'avoir une vision plus détachée de nos problématiques en termes de création de communauté, qui vont, j'espère, nous permettre d'avoir un œil nouveau sur la marche à suivre dans les prochaines semaines. Les gens ont des idées auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et on se rend compte que les réactions des gens sont complètement à l'opposé, en fait. Enfin, pas à l'opposé, mais en tout cas, divergent. Oui, puis aussi, il y a toute la méthodologie qui suit, que nous, on n'a pas du tout suivi quand on essayait de trouver des idées de noms. Et donc, ça va être... je ne sais pas si le projet était un lieu, si le projet était une œuvre, si le projet était un objet. Et là, il y a plein d'idées qui ressortent improbables. Le hold-up rassemble 4 parties prenantes. Donc, tout d'abord, le facilitateur. Ce sont des bénévoles de la communauté Make Sense qui ont été formés et qui vont être là pour animer, organiser les ateliers. Il y a aussi les participants donc, qui viennent pour partager leurs idées, pour vous rencontrer et aussi rencontrer d'autres bénévoles. Il y a aussi Make Sense qui est ici pour apporter le support et les formations. Et enfin, vous, l'entrepreneur, vous êtes là pour partager votre projet et expliquer votre défi aux participants. Le hold-up va se dérouler en 4 temps. Le premier temps, c'est l'introduction. Donc, le porteur de projet va vous partager son défi, son expérience et les participants vont pouvoir se rencontrer. Le deuxième temps, ça va être ce qu'on appelle la divergence, c'est-à-dire la phase de brainstorming où les participants vont partager plein d'idées. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une grande quantité, pas forcément une qualité. La troisième étape, c'est une phase de convergence. Donc ici, on va rassembler les participants en petits groupes de 3 ou 4 et ils vont construire la solution concrète pour l'entrepreneur. Et enfin, la quatrième phase de l'atelier, ce sont les pitchs des participants qui vont présenter la solution à l'entrepreneur. Plus concrètement, en sollicitant un hold-up, vous vous engagez à clarifier votre défi avant le hold-up, préparer les différents éléments nécessaires qui seront demandés par le facilitateur, être présent le jour J, communiquer en amont sur l'événement et enfin partager des nouvelles à la suite de l'atelier. Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de volonté à la base de ces projets. J'ai l'impression qu'il y a un champ des possibles un peu plus grand que ce que moi je pourrais imaginer dans ce que je vois au quotidien
de l'économie classique. Donc là, j'ai l'impression qu'à deux, avec leur volonté et en se mettant en réseau avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire qui agissent un peu en catalyseur, ils peuvent arriver à faire des belles choses. Les ateliers Hold Up sont complètement gratuits grâce à l'engagement des bénévoles Make Sense qui vont donner de leur temps pour accompagner des projets. Leur motivation tient de la rencontre avec vous et de vos retours, donc on compte sur votre enthousiasme pour que l'aventure Hold Up soit un vrai succès.